Hello, this is Psycho, coach of the Paris Sport. I'm your coach, yes, for this competition, which is the P4G. And today, this is the second season. And we are against Chance, my boy Chance, coach of the Camden Ursaring for the week 4 of the P4G. And today, he's playing Salabi, Charizard X, Smargago, Whizzing, oh merde, oh merde, Smargago, yes, Jolteon, Mandibuzz and Porygon 2. Ok, c'est raté, et oui, il joue cette composition-là alors qu'il avait Staros, alors qu'il avait Buzzwole, donc énormément de préparation pour des Pokémon qui ne sont pas arrivés. On a vraiment du côté de Chance la volonté de jouer vraiment beaucoup plus bulky que ce que je l'avais imaginé. Maintenant, c'est vrai que je voyais le Porygon 2 arriver notamment, c'est vrai que le Mandibuzz pouvait arriver aussi pour Duffog. Et de toute façon, s'il amenait pas Staros, il amenait forcément Mandibuzz. Maintenant, Staros était tellement bon, je trouvais, plus rapide que Simiabras, plus rapide que Mega Florizard et surtout un gros stab de type Psy pour frapper les deux. Donc c'était un Pokémon qui était vraiment très intéressant. Maintenant, on a vu la compo de Chance, je ne vais pas revenir sur la mienne. Le match est parti, donc allons-y. Il valide avec Celebi et moi je valide avec la Charolaise écrémeux qui est mon poseur de piège de roc, et je vais en profiter tour 1 devant Celebi. Alors il ne sait pas si j'ai herbivore ou non, à mon avis il doit fortement penser au Trick Fat quand même, avec la présence de Charizard X dans sa draft. Et là il dévoile le toxique, il ne place pas les rocs, il dévoile le toxique, et ça c'est quand même une information très intéressante. Il a prévu toxique pour gêner le Cresselia, et avoir cette info tour 1, et bien je vais me dire, je ne vais pas amener Cresselia tranquillement. Surtout que recette le Celebi de mon adversaire, et bien outspeed le Cresselia. Donc ici, c'est un très bon tour 1. C'est celui qu'on retient comme dirait Luan. Alors là, j'amène Démétéros, et là c'est la puissance cachée. J'ai fait oh my gosh, il a anticipé. Et en fait non, c'est une puissance cachée de type combat. Et au vu des dégâts, et bien même s'ils peuvent sembler dérisoires, et bien le Celebi est full attaque spéciale. Donc heureusement, c'est pas une PC Ice, le switch était bon. Je mets la pression avec le demi-tour qui arrive et qui va infliger des dégâts au Smogogo. Et derrière, je peux amener ce que je veux. Donc, c'est les deux premiers tours et j'ai le tempo et j'amène Hermione. Alors, pourquoi Hermione? Parce qu'il peut se dire, ok, lui, c'est un des Pokémon de la draft de Sycomore qui a un Z-Move, qui a le droit au Z-Move, et il a Psycho, donc pourquoi pas le Z de Psychic. On va amener Porygon 2, sauf que je fais une petite plénitude, et oui, plénitude Miss Magus, donc vous ne l'avez pas encore vu parce que tu vois, il y a le talent, tout ça. La plénitude de Miss Magus qui va mettre à plus 1 en attaque spéciale le Magirève, à plus 1 en défense spéciale le Magirève, donc pour encaisser les coups du Staros qui ne viendra jamais, bah c'est le bon plan. Non mais surtout pour le Voltali par exemple. Et là le provoque pour empêcher le recover du Porygon 2, c'est très bien joué. Malheureusement, et ça je ne l'avais pas prévu, la tricherie du Porygon 2, alors que tu vois, s'il avait uniquement Ice Beam, Tonnerre, Psycho, bien ça passait crème. Là c'est beaucoup plus compliqué. Du coup je ne vais pas rester et j'amène le croissant. Parce que tricherie, tu vois, le croissant, il a le bulk pour prendre la tricherie, voilà, c'est rien du tout. Et en plus, j'ai les restes, donc c'est vraiment tranquille à ce niveau-là. Il ne peut pas, s'il a toxique, je ne sais pas, il ne peut pas le faire car les sous-provoquent. Il peut absolument rien faire pour m'empêcher de placer mon sub. Et c'est ce que je vais faire, je vais placer le clone, 100% raison de placer le sub. Et il amène Mandibuzz, donc là c'est vraiment bien. On va pas se mentir, j'ai fait le match tranquillement dans mon lit. Bon, on a joué à 1h45 du matin, décalage horaire oblige. Mais tu vois, j'ai pris ma petite tisane, j'avais le PC sur les genoux sous la couette, le Damashcal qui a bien préparé, la petite camomille sur la table de nuit. Donc j'étais en train de jouer comme si j'avais 60 ans, mais j'étais détendu. Et vous allez voir, et bien que... Et vous l'avez vu, en ce début de match, ça porte plutôt ses fruits, la détente. Et surtout avec Cresselia, la plénitude qui part. Et là, surtout là, on remarque une chose. Pas de provoque du côté de Mandibuzz. Pas de cyclone du côté du Mandibuzz. Pas d'attaque ténèbres du côté de Mandibuzz qui spamme les rapaces. Alors rapaces, pour ceux qui ont vu le build, eh bien, il me semble que j'en ai parlé. Parce que entre le moment où je vous commente le match et le moment où je vous ai présenté le build... Enfin, pour moi, il y a quand même quelques jours d'espace, vu que
vu que le build est tourné avant le match et que là je tourne le match quelques jours avant la sortie de la vidéo. Il faut savoir qu'il y a une semaine de décalage entre chaque match. Là, au moment où vous voyez ce match, le match de la semaine 5 sera déjà joué. Ouloulou, c'est la révélation. Donc là, le Mendibuzz, tu vois, il fait absolument rien. Moi, je me place tranquillement à base de tranquillate. Bon, malheureusement, le P2, je ne lui fais pas grand chose. Il switch, il essaie de trouver des solutions. La plénitude qui va partir et mon adversaire, voilà, qui va devoir sacrifier un Pokémon. Ou bien réussir à me toxique. S'il a le toxique, en tout cas, il ne le dévoile pas. C'est toujours la tricherie. Va-t-il sacrifier le Porygon 2? Non, il switch sur le Mendibuzz. La plénitude qui va partir. J'ai déjà pris des dégâts avec ce sub. Et là, je me suis dit, voilà, je vais faire clonage. Et non, malheureusement, il fait Defog avec son Mendibuzz. Donc ici, le rapace qui part et le pouvoir lunaire qui va partir, qui va mettre KO le Mendibuzz. Voilà. Je vous ai accéléré la chose parce que sinon, ça vous faisait un match de 18 minutes où j'aurais dû compenser en disant... Alors là, en fait, à ce moment-là, j'ai pris une petite gorgée de thé, enfin, de petite camomille, donc c'était très intense. Donc là, le bout de feu qui part, et là, grosse erreur de Chance, il ne méga évolue pas son Charizard, alors que c'est dans les règles de la P4J. Il est obligé, et en faisant la méga évolution, eh bien, j'aurais pris beaucoup plus de dégâts, il aurait pris beaucoup plus de dégâts de recul, mais surtout, il aurait eu le type dragon. Et en ayant le type dragon, eh bien, il prend forcément beaucoup plus cher sur le Moonblast à plus 4 de Cresselia. Donc, eh bien, il aurait été probablement KO. Ça aurait joué un rôle. Mais quoi qu'il en soit, du coup, j'envoie un message à Chance en mode t'étais pas censé méga évoluer, mon petit pote. Et il me dit si. Bon, bah là, je dis dance. Sauf qu'il me dit ça genre 15 secondes avant la fin. Et moi, j'étais en mode je fais quoi. J'aurais du sub. En vrai, j'aurais du sub au lieu de Moonblast. Parce qu'au final j'aurais perdu 25%, il aurait été à plus 1. Soit il décide de switcher et garde son Charizard, soit il décide de casser le sub et de perdre Charizard. Donc au final ça aurait été plutôt... Enfin, je dirais pas équilibré, mais ça aurait fait comme s'il avait méga évolué avec un gros bout de feu. Et donc il m'aurait fait forcément plus de dégâts, mais j'aurais potentiellement pu le mettre KO. Donc bon, là, à cause d'une de ces erreurs, je lui ai demandé pourtant, je lui ai dit vas-y on s'organise comment, mais il y a un timer et malheureusement voilà, c'est compliqué. Du coup là je switch le Cresselia parce que j'ai très peur du toxique repéré tour 1. Et même si je suis à plus 4, je sais que j'aurai l'occasion de me replacer au vu de sa team. Donc je préfère amener Simiabras qui lui met la pression, qui lui est plus rapide que le Celebi. Et je peux le menacer avec bout de feu, avec U-turn, avec tout ce que je veux. Je suis Choice Band Bitches. Et là le Smogogo il se dit ok je suis un switch-in. Je vais peut-être pouvoir en encaisser 2, faire du pen split, toi-même tu sais. Et là, le Choice Band, il défonce le Smogogo. Et ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que le Smogogo, c'est avec Porygon 2, les deux Pokémon qui m'empêchent véritablement de sweep avec Cresselia. Et là, boum, la pression du Simiabras, boum, le deuxième bout de feu. Et on se débarrasse du Smogogo. Un nouveau kill pour Simiabras dans cette compétition qui se met vraiment bien. Donc mon adversaire en difficulté 6 à 3, il lui reste le Celebi, il lui reste le Jolteon et enfin le Porygon 2. Le Porygon 2 qui va rentrer sur le terrain et là je me suis dit ok, il n'y a plus les pièges de roc, il est à 55% environ. Je ne vais pas faire bout de feu, je ne suis pas dans la range où Brasier peut s'activer donc pas question. Je ne fais pas le Flare Blitz et j'amène le Florizard. On va essayer de voir... si je peux le saboter, si mon adversaire va anticiper le sabotage. Florizard, une nouvelle fois, je dis pas qu'il est useless ici, il peut encaisser les assauts de Jolteon, mais Jolteon, on ne l'a pas encore vu, ce Voltali. Donc le Florizard qui, naturellement, il est naturellement bon, eh bien il n'a même pas besoin de briller pour l'instant dans cette rencontre. Et là, c'est le sabotage qui part. Énorme move de la part du Florizard ici, parce que... le Porygon 2, sans son Evolurock, eh bien c'est plus tout à fait la même chose. Il perd énormément en bulk. Là j'aurais très bien pu rester, mais je me suis dit voilà, c'est l'occasion parfaite. Elle est parfaite cette occasion pour Cresselia. Il ne va pas faire de toxique. S'il a toxique avec son Porygon 2, donc là on l'amène, on est plus rapide, on place le sub et on peut repartir pour un tour si je le souhaite. Et je le souhaite, et oui, Cresselia avec le sub Moonlight et on repart pour un tour. Voilà, le match a duré 55 minutes. Donc je vous ai dit, je l'ai joué à 1h45 du matin, je revenais de mon stage. Donc comment vous dire que j'étais crevé. À un moment genre je vais placer 2 fois un sub, faire un gros misclick
C'est comme ça, et du coup là je vais me placer à plus 6 sans la moindre, la moindre gêne. C'est aussi pour ça qu'il a duré longtemps le match. Mon adversaire essaie de trouver des solutions. Je sais pas si... Je sais que mon adversaire Chance fait ses matchs en live, mais je sais pas si celui-ci va vraiment mettre le live, parce que ça a duré longtemps, et bon, voir que du Cresselia spam. Tu vois, je te dis pas que c'est pas beau jeu, parce que la manière dont c'est mis en place, on se dit « Oh ouais, c'est moche et tout, ça bouge pas, il y a pas trop d'anticipation. » Mais la manière dont c'est mis en place... Et après certes mon adversaire n'a pas énormément d'armes contre Cresselia, ce qui en soit peut-être une petite erreur de team building, mais en soi, la manière dont c'est mis en place, j'aurais très bien pu laisser mon Cresselia se faire empoisonner sur le toxique, mais non, je trouve que j'ai bien joué le coup dans ce match, et Cresselia qui est déjà à 2 kills, il peut encore potentiellement en faire 3 autres, et en se plaçant comme ça, eh bien c'est parti pour. Donc là mon adversaire il spam tricherie, il est obligé d'utiliser 2 tricheries pour casser le sub. Et là voilà, je suis à plus 6, ça fait énormément de dégâts. Et j'ai pu me placer à plus 6 plus facilement, parce qu'à un moment je me suis dit ouais bah je vais pas faire sub, on va voir ce qu'il fait. J'ai fait le sub après, il a fait le toxique, donc il avait bel et bien toxique avec son Porygon 2, malheureusement c'est pas suffisant. Et là il a fait Ice Beam, il baisse les armes entre guillemets, il sait que c'est fini. Il le sait, le deuxième Moonblast qui part, qui fait plus de 50%. Merci Mega Florizard, et merci le sabotage de Mega Florizard ici qui part. Donc Mega Florizard qui, avec le sabotage, eh bien, me met vraiment bien un saboteur de plus dans cette compétition, qui est la P4J, toi-même tu sais. Et là, voilà, Jolteon qui arrive, qui va faire le change éclair. Donc on va avoir l'objet de ce Jolteon. Il va casser le sub après les moultes assauts du Porygon, donc il est Life Orb. Moi j'ai juste à cliquer Moonblast, à spammer cette attaque là. Il lui reste recette, le Celebi, Jolteon, le Voltali, et là le pouvoir lunaire qui va partir. Il va peut-être vouloir tenter une attaque, un Sucker Punch, pourquoi pas toxique, mais à ce stade de la partie on se dirige vers un 6-0 qui fait excessivement plaisir avec Cresselia. Voilà, un gros 6-0 qui fait plaisir au goal average, qui nous met à 3 victoires, 1 défaite. Voilà la première victoire référence dans cette compétition qui est la P4J. On refait l'intro, on refait les bails, mais voilà, on se place bien pour l'instant dans la course au playoff. Donc avec le poteau FX, alors est-ce que FX est en 3-1 aussi? Je vous invite toujours à voir le poteau, le point de vue du poteau FX. Mais voilà, on est vraiment bien dans cette compétition, et j'espère que ça va continuer très sincèrement. Et petite anecdote pour l'instant, Cresselia, alors tous les matchs au moment où je vous parle de la semaine 4 n'ont pas été joués, il y a eu quelques matchs en retard, mais Cresselia pour l'instant c'est le Pokémon ayant fait le plus de kills dans la compétition grâce à ce match, grâce à ses 5 kills, donc c'est assez ouf. Cresselia, Pokémon le plus efficace offensivement, j'arrive à vous faire cette merveille. Bon après, est-ce que Cresselia va dépasser la barre des 20 kills dans la compétition? On est déjà à 8, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour affronter les New Orleans Pelipper. C'était Psychomorph, votre coach. Oui.